à tous et à chacun, nous sommes le 30 novembre et je viens vous parler des énergies du mois de décembre avec la numérologie arc-en-ciel. Alors déjà, j'espère que vous allez bien et que vous avez vécu le meilleur possible en novembre. Merci, je voulais vous remercier aussi pour vos likes, pour vos commentaires, pour la confiance et l'intérêt que vous portez à mon travail. Si vous souhaitez nous suivre d'un peu plus près, je vous invite à vous abonner à la page Instagram et à la page Facebook des Alchimistes des Nombres, puisque maintenant nous avons fédéré la communication et nous allons communiquer de manière beaucoup plus régulière et sur certains sujets. Donc je vous invite à aller voir les infos sur ces deux supports. Et puis en parlant de nouveautés et d'informations, je vous propose de voir les infos de l'école et ensuite je vous présenterai les ambiances du mois en universel déjà dans un premier temps. D'abord les infos de l'école. Merci. Alors les infos de l'école ce mois-ci, c'est d'abord une session de cycle 2 et de cycle 3. Donc si vous souhaitez utiliser la numérologie professionnellement, le cycle 2, je deviens pro, que vous pouvez de suite coupler avec le cycle 3 ou prendre d'abord le cycle 2 et à la fin du cycle 2, aller sur le cycle 3. Surtout, n'hésitez pas à demander un échange. Il y a une possibilité de se rencontrer pour faire le point par rapport à vos attentes. Ensuite, la boutique, vous avez toujours donc les agendas qui sont disponibles, qui sont en précommande jusqu'à demain, enfin jusqu'au 1er, donc jusqu'à dimanche soir. Lundi, les précommandes partent chez l'imprimeur et les livraisons auront lieu à partir du 10. Donc à partir de lundi, les agendas vont passer au tarif normal de 24 €. Ils seront plus à 14 €. Vous trouverez aussi les plannings arc-en-ciel en version papier ou en version PDF, et puis vous aurez aussi les bons cadeaux pour la numérologie arc-en-ciel qui sont disponibles si vous souhaitez offrir des bons cadeaux pour Noël. N'oubliez pas que tous les alchimistes sont à votre disposition, moi-même et tous les autres alchimistes sur le site, pour des cadeaux, pour des consultations. Il n'y a rien de tel qu'une consultation à cette période pour savoir ce que vous réserve, à quoi vous attendre et comment vous préparer à 2025. Voilà pour les infos de l'école. En novembre 2024, toujours le CDD du 8 qui quittera son poste le 31 décembre. Vous pourrez y penser, ça se fête. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pressés de basculer parce qu'il y en a marre du 8 et il y en a marre d'être toujours obligé de faire attention à tout. Donc besoin de basculer sur autre chose. Bien entendu, on ressent le 9. Bien entendu, il va pas arriver comme ça le 31 décembre en plein milieu du réveillon, mais on est encore dans le 8 jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est intéressant, on y reviendra après, c'est intéressant parce que le 8 nous invite à éviter tout excès, donc par exemple, le 8 nous invite aussi à regarder les choses en face, à être juste en tout. Et ce mois de novembre peut être le moment, justement, peut-être l'ultime moment de l'année pour utiliser tout le potentiel du 8. Le 8, donc ce mois-ci, qui va aller rencontrer le 3, puisque décembre 3, un 3 de 12. Donc ensemble, bien, ils vont nous trouver, nous faire jaillir cette énergie du 2, de 11, du 20 aussi, entre guillemets, si on additionne le 8 et le 12, donc ça nous donne le 20. Donc un mois qui est quand même assez important, parce que un mois qui porte plusieurs vibrations, qui porte la vibration du 20, qui porte la vibration du 2, qui porte la vibration du 11. Le 2, tout ce qui concerne les associations, la collaboration, le partage. Le 11, l'affirmation de soi, l'intuition, le fait de prendre conscience de ses compétences et de vraiment revendiquer et de prendre sa place. Et le 20 qui parle ici de reconnaissance. Donc un mois qui est vraiment une belle apothéose par rapport à tout ce qu'on a pu faire tout au long de cette année.
Si on enlève le 3 qui n'est juste qu'un passage et qu'on additionne le 8 et le 11 ou le 8 et le 2, on retrouve l'essence du 1, c'est-à-dire que c'est un mois qui nous invite à évoluer, à avancer, à ne pas stagner, à faire tourner cette roue, alors non sans émotion, à se mettre en valeur aussi. Donc tous les copains réunis sont assez énergiques. Il y a que le 2 hein, qui est un peu dans l'attente et qui observe, qui apprend. Mais les autres sont plutôt énergiques, sont plutôt des nombres de réalisation et de concrétisation et de mouvement. Donc un mois, vous l'aurez compris, un mois qui est quand même encore assez important dans l'année, hein, un mois qui nous invite à prendre notre place. Alors peut-être un joker, parce que ce 8, il est encore là, présent. Il invite à regarder les choses en face, à être très clair. Alors regardez bien, faites un peu le tri dans tout ce que vous n'avez pas pu mettre en place cette année, de tout ce que vous n'avez pas pu, des endroits où vous n'avez pas pu revendiquer votre existence et prendre votre place. Il vous reste ce mois de décembre peut-être pour le mettre en place. Bon, c'est pas, il y aura d'autres moments dans l'année prochaine ou dans la vie en général, mais ça peut être intéressant s'il vous reste quelque chose à faire. J'aime bien aller jusqu'au bout de chaque mois, de chaque année, et donc essayer, le 8 invite à être persévérant et à aller jusqu'au bout des choses. Donc un moment où on doit revendiquer sa place, alors bien sûr un moment où on évite tout rapport de force, est interdit, interdit parce que sinon ça va être explosif quand vous voyez toutes les énergies qu'on peut trouver dans ce mois universel de décembre. Il vaut mieux parler de ce qu'on connaît, ne pas aller sur des terrains qu'on ne maîtrise pas et éviter de rentrer dans un rapport de force, privilégier la diplomatie, l'élégance, voilà, le tact, la communication et pas les revendications. Donc un mois qui est quand même assez puissant au niveau universel pour nous tous. Hein. Maintenant, on va regarder en fonction de votre date de naissance quel domaine va impacter ce mois en fonction de votre année personnelle, bien sûr. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16. Donc, on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc, on nous retrouvera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2024, le mois de décembre sera un mois 4, un mois qui vous invite à revenir à l'essentiel, un mois qui parle de travail, un mois qui parle aussi de foyer, de maison, de tout ce qui est construit en fait, hein, en quelque sorte. Un mois qui est un 4 qui vient d'un 13. Donc un moment qui vous invite à vous débarrasser déjà, hein, on fait un peu le ménage avant d'arriver dans l'année 9, un mois qui vous invite à vous débarrasser de ce qui vous convient plus et à revenir vraiment à l'essentiel. Donc on ne rechigne pas la tâche, on fait du tri. On ne garde que ce qui est important pour pouvoir évoluer l'année prochaine. On coupe les liens avec ce qui ne convient plus. Donc c'est peut-être pas nécessairement un mois de dilettante, mais en tout cas c'est un mois qui va permettre d'évoluer, d'avancer, de reprendre sa liberté en ayant une base très fiable pour pouvoir repartir sur la suite. Voilà, si vous êtes en année personnelle 1, je vous souhaite un bon mois de décembre. Vous êtes en année personnelle 2 en 2024, le mois de décembre sera un mois 5, un mois qui vous invite au changement, au mouvement, un mois qui fait bouger, enfin, direz-vous, parce que ceux qui sont en année personnelle 2 cette année
sont plutôt en salle d'attente, hein, surtout depuis le mois de juillet. Donc là, ça bouge enfin. On peut enfin négocier, on peut enfin voir le bout, on peut enfin se libérer et accueillir le changement. Alors, bien sûr, un changement qui doit être validé par une sécurité. N'oubliez pas, on est toujours en année 8, donc c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Il y a vraiment un besoin d'avoir des fondements, d'avoir quelque chose de clair, mais en tout cas un changement qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer et de sortir de cette attente dans laquelle vous êtes depuis un petit moment et qui va vous permettre d'avancer sur vos projets et d'enfin pouvoir voir la suite du programme et aussi de rentrer bientôt dans cette année 3 qui va être beaucoup plus ouverte que celle que vous venez de vivre actuellement. Donc attention, on reste bien dans les négociations, dans la diplomatie, dans la douceur aussi, hein, n'oubliez pas le 2, dans le partage, mais on prend sa place. On a besoin vraiment de s'imposer et de se libérer de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Donc, bon mois de décembre à ceux qui sont en année personnelle 2 en 2024. Vous êtes en année personnelle 3 en 2024, le mois de décembre sera un mois 6. Un mois 6 qui vient d'un 15. Le 6 vous invite à faire des choix par rapport aux engagements que vous avez pu prendre ou aux engagements que vous allez prendre. En tout cas, peut-être de réajuster les responsabilités, de revendiquer votre existence et peut-être de faire d'autres choix pour pouvoir prendre une place peut-être un peu plus importante, en tout cas en ce qui vous concerne, hein, à votre avis, à vous, et surtout une bonne base pour une construction sur l'année prochaine. Donc engagement, désengagement, toujours est-il que vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir en harmonie avec vos décisions, en harmonie avec votre entourage, en harmonie avec votre famille, en harmonie aussi avec votre entourage professionnel. Donc regardez bien si des responsabilités ne vous incombent plus, eh bien on s'en débarrasse, on fait un peu du tri. De toute manière, l'année prochaine, vous allez avoir besoin de construire quelque chose de fiable et de solide. Donc c'est le moment de se débarrasser un peu de tout ce qui ne nous convient plus. Vraiment, on fait des choix en ce sens. On évite tout rapport de force. Parce que le diable qui rencontre la force, qui rencontre le 8, ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. Donc on essaye plutôt d'être dans la conciliation. En revanche, on exprime et on ne prend pas toutes les responsabilités du monde sur les épaules. C'est trop lourd. Voilà, si vous êtes en année personnelle 3 en 2024. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le mois de décembre est un mois 7. Un mois 7 qui vient d'un 16. Donc le 7 qui invite à la réflexion, qui invite à l'étude aussi d'un projet, qui vous invite voilà, à réfléchir à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et puis la maison Dieu qui peut apporter aussi ici quelque chose qui n'était absolument pas prévu et qui va vous permettre de composer peut-être d'une autre manière. Donc, on ne fait rien, non, faut pas exagérer, mais en tout cas, on reste, on lâche prise, on laisse faire les choses, on est plutôt dans la réaction que dans l'action. Un mois plutôt sur le papier, hein, un mois où on va travailler un projet qui tient à cœur, hein, parce que au bout du compte, on a quand même le 11 qui est derrière et qui est important, on l'a vu tout à l'heure, et il vous appartient aussi dans un autre calcul. Donc ce 11, il est là, besoin de prendre sa place, mais on va étudier les possibilités et on va tenir compte aussi de tout ce qui n'était pas prévu et qui devrait faciliter la manœuvre en tout cas. On se repose le plus possible parce qu'on a besoin de souffler aussi. Donc dès que vous pouvez, on s'arrête et on prend du temps pour soi. Voilà, ça c'est important aussi. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2024, bon décembre. Vous êtes en année personnelle 5 en 2024, le mois de décembre sera un mois 8. Donc une année 5 qui, depuis le mois d'octobre, hein, vous avez repris un peu les rênes de cette année 5 qui a été somme toute assez mouvementée et assez perturbante au troisième trimestre. Hein. L'été a été un petit peu compliqué. Ici, on parle de matière, on parle de réel, on parle de concrétisation, on parle d'équilibre, on parle d'énergie aussi.
aussi et on peut parler d'argent. Donc un moment où on va faire le point sur la matérialité, regarder les choses en face et on va privilégier bien sûr, n'oubliez pas, la diplomatie plutôt que le rapport de force. On va être dans la communication, on va avoir besoin de revendiquer son existence et vraiment de prendre confiance en soi comme on l'a vu au départ et de garder, donc de s'investir dans des projets, dans des réalisations et des concrétisations qui vous permettent de prendre confiance en vous et de maintenir un équilibre. Donc on s'engage, on se désengage, mais en tout cas on communique, on dit les choses et on ne rentre pas, surtout pas, dans un rapport de force si vous êtes en année personnelle 5. En année personnelle 6 en 2024, le mois de décembre sera un mois 9. Le 9 représente l'aboutissement, la finalité. Ce 9 est issu de la lune du 18. Donc le 18 parle de la maison, du lieu de vie, du foyer. On retrouve ici toute cette ambiance. Donc un aboutissement, une finalité. Ça peut être aussi un déménagement, un changement, puisque vous êtes dans un trimestre qui est tout à fait propice au mouvement et au changement. Donc aucun souci pour ça par exemple. Surtout c'est la seule année qui finisse par un mois 9. Le 9 il invite à terminer les choses, à aller jusqu'au bout, à aboutir, à finir, vraiment à tourner une page. Et j'aime beaucoup conseiller quand on est dans cette situation-là, en année 6 au mois de décembre, de vraiment boucler les dossiers, de faire un peu le point sur tout ce qu'on a en cours et de terminer tout ce qui est possible, de sorte de l'année prochaine, en 2025, être prêt à accueillir tout ce qui va arriver. Donc, pensez-y tout au long de ce mois, si c'est possible pour vous, de terminer un peu tout ce qui est en cours, d'essayer de faire des listes peut-être et de cocher ce qui est fait et ce qui est pas fait et de mettre un terme peut-être aussi à tout ce qui est trop lourd pour vous, à tout ce qui parle de responsabilités trop importantes pour pouvoir vous alléger pour l'année prochaine. Donc voilà, si vous êtes en année 6 en 2024, bon décembre. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2024, le mois de décembre sera un mois 1. Un mois 1 qui vient du soleil, donc on retrouve un peu cette énergie universelle qu'on a vu en tout début de vidéo, on la retrouve aussi chez vous. Donc une année 7 qui vous invitait à ne pas gérer, ne pas diriger, elle n'a pas été simple, c'était pas une année du tout de tout repos. Ici, vous êtes dans le 1, donc vous allez pouvoir commencer à reprendre en main votre existence, à pouvoir rediriger. Ça vient du soleil, ça veut dire se mettre en valeur, ça veut dire se mettre en lumière, ça parle aussi de couple, bien sûr, ça parle de quelque chose de nouveau, d'une énergie nouvelle qui vous donne un équilibre et qui vous permet d'affronter cette année 8 que vous allez aborder à partir du 1er janvier de l'année prochaine, dans une énergie totalement différente où vous allez pouvoir petit à petit, déjà à partir du mois de décembre qui est un mois 1, mais surtout à partir du mois de, on va dire du mois de mars, reprendre vraiment votre pouvoir sur ces ambiances et sur l'année. Donc voilà, si vous êtes en année personnelle 7 en 2024. Vous êtes en année personnelle 8 en 2024. On l'a vu déjà dans la première partie de la vidéo. Tout ce qu'on a vu vous concerne d'autant plus puisque vous vivez l'année en même temps que l'année. Donc vous êtes concerné bien sûr par le 2, bien sûr par le 11 comme on l'a vu déjà, et puis aussi par le 20. Donc le 2 qui vous invite à la collaboration, le jugement qui vous invite à vous révéler et peut-être à vous reconnaître et à être reconnu aussi, à être mis en lumière. En tout cas, on sort de son trou un peu. On n'oublie pas que vous êtes toujours dans un trimestre 7 qui peut apporter des nouveautés qui n'étaient absolument pas prévues. Donc l'imprévu peut encore frapper à la porte jusqu'à la fin de l'année. Donc besoin peut-être de prendre conscience de vos compétences, de vous mettre en valeur, de prendre votre place. Bien sûr, on évite tout rapport de force. On privilégie
la diplomatie et l'entente, la collaboration et le partage. Mais par contre, on prend sa place quand même, donc on peut argumenter sur le fait de prendre cette place et de défendre son projet ou ses idées. Voilà, si vous êtes en année personnelle 8. Vous êtes en année personnelle 9 en 2024, le mois de décembre sera un mois 3. Un mois 3 qui vous invite à l'expression, à la communication, au créatif, à l'optimisme, à la gaieté, à la joie, et qui vous invite aussi, puisque c'est la seule fois, donc la prochaine fois que vous avez cette configuration, ça sera dans 9 ans, puisque vous allez rencontrer cette lame du monde. Le monde qui réunit le masculin et le féminin, qui permet d'aboutir, de terminer. On a fini, c'est la dernière lame du tarot. Donc, c'est un excellent moment aussi pour faire le point, c'est un excellent moment pour ouvrir sur l'extérieur, sur tout ce qui est possible, sur tous les champs possibles et imaginables, de communiquer, de créer et peut-être d'accueillir de nouveaux projets, en tout cas le plus léger possible, communiquer impérativement. Pas de rapport de force comme les autres, hein, c'est valable pour vous aussi. C'est pas parce que vous avez du 21 que vous avez le droit de tout faire. Donc pas de rapport de force. Par contre, on s'explique, on s'exprime et puis on accueille aussi peut-être ces nouvelles idées, ces nouvelles possibilités qu'on va avoir à sa disposition à mettre en place l'année prochaine puisque vous allez bientôt basculer dans une année personnelle 1 qui vous invitera à revenir à vous. On le verra plus tard dans la vidéo de 2025. Donc, un petit point sur tout ce que vous avez vécu depuis 9 ans, par exemple, ça peut être pas mal. Tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez accompli, c'est intéressant aussi. Puis ça permet de relever les épaules et de se dire, ça, moi, je l'ai fait. Voilà. Donc, soyez fiers de vous, regardez tout ce parcours et puis préparez-vous pour l'année prochaine. Voilà, si vous êtes en année personnelle 9 en 2024. De 1 à 9, tout le monde est là, il y a même le 11 ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de vivre le mieux possible les énergies que vous allez traverser au mois de décembre 2024. Il va falloir maintenant que j'apprenne à dire 2025, puisque la prochaine vidéo que je devrais vous faire normalement avant Noël sera la vidéo de 2025, donc sur les énergies que vous allez rencontrer à la fois en 2025 en universel et puis en 2025 en personnel. Donc finissez bien ce mois, cette année plutôt, grâce au mois de décembre, qui est quand même assez puissant et qui permet de s'affirmer aussi, hein, ça peut être pas mal avant de passer de l'autre côté en 2025. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'être guidé tout au long de l'année, les agendas vont vous permettre de suivre hein, jour après jour la couleur du jour, la couleur de la semaine, la couleur du mois, la couleur du trimestre, avec des conseils, avec des petits exercices. Donc, ils sont à votre disposition, vous pouvez les commander sur le site. Et puis, la session numéro 9 des alchimistes des nombres, donc qui va commencer au mois de février, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Il y a déjà des inscrits. Pour rappel, je ne prends que 8 personnes, pas plus, dans une session de numérologie. Donc, si vous souhaitez prendre votre place, c'est le moment. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier vraiment beaucoup de toute cette année encore qu'on a parcouru ensemble. Pour ceux qui sont venus nous rejoindre au milieu et puis pour ceux qui sont là depuis longtemps, merci de l'intérêt que vous portez à mon travail. Ça me motive pour faire ces vidéos tous les mois. On a d'autres projets aussi avec les alchimistes, d'où l'intérêt de vous inscrire sur notre page Instagram ou sur la page Facebook. Je vous souhaite le plus merveilleux des mois de décembre et en attendant de vous revoir pour 2025, eh bien écoutez surtout, prenez soin de vous et de vos trésors. À très bientôt.